Épisode de What the Hell. J'ai choisi un nom anglais bien compliqué à prononcer. On refait. On ne nous entendait pas. Nora. C'est pas. Est-ce que ça y sera? Est-ce qu'on pourra garder ce moment-là au montage? Bah ouais, là ça y sera. Ah ouais, moi je veux garder ce ce mot. Ouais, parfait. Je prends le moment où on a lancé, où en fait on n'a pas lancé. Et donc c'est l'épisode 80 de What the Health. On va passer un très bon moment. D'habitude, j'ai l'habitude de dire que je reçois les gens derrière mon micro. Bon, là c'est pas chez moi, c'est pas mon micro. Donc on est reçu, je vais dire le nom de travers, My Studio à Latte. Donc trop cool, setup trop bien. Je suis pas tout seul aujourd'hui. Bon, de toute façon, sur la vidéo, les gens l'ont déjà vu. Puisque je suis avec Enora. Enora, je voulais te présenter au début en tant que kiné. Après, je voulais te présenter en tant que coach sportif. Non. Après, je voulais te présenter en tant que professionnel de la réhab. Du coup, je me suis dit que plutôt que de chercher à savoir comment te présenter, j'allais juste me taire et te laisser te présenter tout simplement. Comment toi, tu te présentes du coup ? Du coup, je suis kinésithérapeute, Ok, diplômée d'État, etc. Pas coach, pas diplômée. ok, Et spécialisée du coup dans la réhabilitation des crossfitters. ok. Spécialisé dans le crossfit, Ouais, alors en cabinet, je prends tout le monde, évidemment. mais du coup, sur mes suivis individuels, je prends vraiment crossfit, haltéro, Hyrox. Volonté de choisir ce domaine-là en particulier parce que toi, t'es dedans ou c'est Oui. parce que c'est la demande que t'as le plus ? Non, c'est... Alors, je suis dedans, Oui. donc du coup, j'ai la demande. Oui. Donc du coup, ça va avec, mais c'est parce que c'est vraiment le domaine qui me passionne. Enfin, quand je fais un Ok. suivi avec une personne et qui me dit j'ai mal sur mon snatch, j'ai mal sur ci, sur ça, je sais ce que c'est. Et c'est Oui. les patterns de mouvement qui me plaisent. Ouais. C'est vraiment par passion. Après, je suis dedans, forcément. Oui. Et j'ai de la demande qui va avec. Oui, Mais, t'as tout. T'as la compréhension de la problématique. C'est vrai que quand tu vas voir un kiné qui est spécialiste de la course à pied et que tu lui parles de snatch, bah peut-être il a pas forcément toujours... Même si t'es un très bon kiné, bon, peut-être tu comprends pas forcément le pattern du mouvement. c'est ça, Toi, là, au moins, t'as déjà toutes les infos. exactement. Puisqu'en plus, t'es crossfiteuse. Exactement. Et énormément compétitive, costaud, Bonne, avec des barres énormes. bonne compétitrice. Alors, grande compétitrice, non, mais j'aime bien ça, oui. Oui, ok. Ça fait Ouais. combien de temps que tu fais du crossfit ? Ça doit faire 5 ans, 2021, c'est ça. Ok. 5 ans. Post-Covid. T'es Post-Covid, ouais. crossfiteuse post-Covid. Post-Covid, Ok. exactement. Est-ce que tu écoutes des podcasts ? Je pose la question à chaque fois pour Ou- savoir si tu écoutes des podcasts et dans quel scénario. Parce qu'il y a plein de... Du coup, on commence à faire des groupes d'écoute de podcasts. Tu as ceux qui l'écoutent pendant le sport, beaucoup course à pied et vélo. Il y a une team tâches ménagères, cuisine, ménage, tout ça. Et il y a la team les bouchons en voiture, tu vois. Moi, c'est le matin, dans la voiture. Ok. Parce que du coup, oui, j'habite à Saint-Géniès, donc le temps de venir à Latte, j'ai Oui, une un peu bonne de route. demi-heure. Un J'ai peu de route. j'ai un podcast qui passe, facile. Un Si peu je de ne l'ai pas bouchon. terminé, je peux le terminer le soir. Ok. Et le matin, quand je me prépare ou des trucs comme ça, que je suis en train de faire la cuisine ou autre, je dirais tâches ménagères. Un peu tâches ménagères. Un ok. peu les deux, ouais. Un type de podcast en particulier ? Du coup, j'écoute beaucoup de training thérapie. Ouais. C'est ceux avec qui du coup, je me suis formée. Carrément. C'est aussi des kinés. Ils Donc, sont très bons, voilà, en plus. qui me concernent énormément. Donc, c'est vrai que c'est eux, je pense, le numéro 1 Ok. facile. Dans ton wrap Spotify là, à la fin, c'est eux les premiers Ouais. en haut. S'ils passent par là, on leur passe le bonjour. Hein. Exactement. Venez faire un podcast sur What the Hell, avec plaisir. On se connaît de loin grâce au CrossFit, Ouais, puisque toi tu t'entraînes à CrossFit La Meute. exactement. C'est ta box actuelle ou Oui, tu oui. tournes un peu ? Non, c'est ta C'est box. ma box. Alors maintenant, j'ai un deuxième abonnement aussi à M34, parce que du Ok. coup, j'ai mon copain qui est là-bas. Et c'est vrai que alors la Meute, j'y suis allée. Alors j'adore cette box, mais elle est extra loin de chez moi. Elle est à l'autre bout. Hein. Ah oui, pour J'y toi, vais. ça fait loin. 35 minutes sans bouchon. Ok. C'est vraiment, Oui. je suis aux 2 antipodes de Montpellier, mais Ok. bon, j'aimais tellement la Meute que j'ai dit, Oui. c'est pas grave, j'y vais. Et c'est vrai que du coup, maintenant que j'ai mon copain à M34 East, donc à Ouais. Castelnau, qui est quand même plus proche, les week-ends, etc., je vais m'entraîner à Castelnau avec lui. Ok. Plutôt, je vais pas... Voilà. Sachant que je pratique. travaille à Latte, en fait, de Saint-Jean-de-Véda, je suis à côté. Oui, c'est vrai. Mais les week-ends... donc là, j'ai 2 abonnements, mais la Meute reste quand même ma Putain, j'ai box principale. une base d'écoute qui est quand même Pays Basque.
Ils Ouais. vont rien comprendre aux distances de Castelnau, de Latte et tout. Mais bon, on vous mettra un Google Maps et puis Ouais. vous regarderez. D'ailleurs, on passe le bonjour à Dim qui est passé sur Exactement. What the Health il y a 3-4 épisodes, Ouais. qui a très bien marché. Donc on les embrasse, Dim et Olympe. Donc moi, ça fait longtemps que je veux recevoir quelqu'un pour parler de renforcement musculaire à la base. Mhm. Parce que c'est un domaine dans lequel on entend beaucoup de choses, Mhm. qui est de plus en plus mis en avant parce que tu vois les gens qui font beaucoup de courses à pied entendent de plus en plus que faut faire du renfort pour courir le plus longtemps possible. Mhm. C'est aussi vrai dans plein d'autres sports, sauf que c'est un domaine qui moi me paraissait très compliqué et donc j'avais envie de recevoir quelqu'un qui pourrait m'expliquer de manière simple Mhm. des trucs qui pour beaucoup paraissent un peu compliqués. Essayer de comprendre, tu vois, la différence entre réhab, préhab, ces mots que je vois passer un peu partout et où des fois tu sais pas trop ce que ça veut dire. Essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on en a autant besoin, pourquoi est-ce que je peux pas juste courir et puis mes muscles ils travaillent quand je cours, pourquoi est-ce que ça suffit pas pour être en bonne santé. Pourquoi tout ça c'est invisible, comment est-ce qu'on fait la différence entre prévention et performance, parce que j'imagine que toi tu dois avoir un peu des deux. Mhm. Comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on trouve ça de manière simple, est-ce qu'il y a des routines individualisées, est-ce qu'il y a des routines généralistes qui peuvent marcher pour tout le monde. Enfin, voilà, j'avais plein de questions, tu vois. Il y en a beaucoup, il y en a Déjà beaucoup. beaucoup de questions. Et en fait, l'occasion de se déplacer sur Montpellier faisant, voilà, petit message, est-ce que tu es dispo, est-ce que ça t'intéresse? Et puis voilà, on se retrouve là devant les caméras pour enregistrer cet épisode Exactement. qui va être très cool. Mais avant ça, j'en profite, puisqu'aujourd'hui, c'est le premier épisode de What the Health où il y a une sponsor. Et ça, c'est quand même une première milestone sur mon histoire de podcast. Je fais la sponsor, après je me tais, c'est toi qui parles pendant 1 heure. Ça marche, vendu. Donc l'épisode aujourd'hui, il est sponsorisé, donc premier sponsor de What the Health, grâce à qui cet épisode du coup est visible en vidéo. Parce Mhm. que comme je disais avant, les épisodes sont majoritairement, c'est que du son. Et puis quand il y a un sponsor qui participe sur un épisode, l'épisode est en vidéo. Donc c'est grâce à ce sponsor aujourd'hui qu'on a l'épisode en vidéo. Et donc dans cet épisode, il vous est présenté par Johan, qui est un expert du bien-être. Alors moi je l'ai noté comme expert du bien-être. En tout cas, il travaille de manière interconnectée dans plein de domaines qui touchent au bien-être, puisqu'il cumule les casquettes de masseur, coach sportif et formateur en technique de massage. Donc Johan, il peut vous former sur des grands classiques du massage que vous avez déjà entendus, qui sont le californien, du lomi-lomi, du baliné, ce genre de massage qu'on entend partout, du massage sportif, de la décompression myofaciale, mais aussi tout un mélange d'étirements passifs et de relaxation basé sur des méthodes coréennes, si je dis pas de bêtises. Exactement. C'est quelqu'un de très pédagogue dans l'enseignement. Et surtout, et ça pour moi c'est un des trucs les plus importants quand on parle de formateur, c'est quelqu'un de passionné. Et c'est plus important d'avoir un formateur qui est passionné. Il est passionné de tout ce qui touche au sport, au corps et à son fonctionnement. Si vous êtes sur Biarritz, on va vous mettre toutes les prochaines dates de formation de Johan en description du podcast sur Spotify et du podcast sur YouTube. Il y aura aussi une story sur Instagram où vous retrouverez pareil toutes les dates de formation sur Biarritz. Alors j'en ai noté les 2 prochaines, 13-14 avril en Madero et du 20 au 23 avril en massage sportif. Donc si vous êtes professionnel dans le massage ou dans le sport et que ça vous intéresse d'acquérir ces compétences-là pour vous dans votre métier, profitez-en. Je pense que ça peut aussi être ouvert à quelqu'un qui n'est pas du tout professionnel dans le sport et qui a envie de découvrir des techniques de massage. N'hésitez pas, allez-y. Donc encore un grand merci à Johan pour la sponsorisation. Et allez vous renseigner. Donc on mettra pareil compte Instagram, site internet. Le meilleur moyen de le contacter, vous le retrouverez en commentaire de toute façon. Comme ça, vous pourrez aller chercher un maximum d'informations pour peut-être réserver votre prochaine session de formation de massage. Donc un grand merci à Johan qui sponsorise cet épisode. Un petit lien de parenté pour toi avec Johan. Ouais. Du coup, c'est mon papa. Ouais. Voilà, c'est ton papa. Exactement. Qui nous sponsorise l'épisode. Donc, c'est encore plus cool de pouvoir avoir Johan qui sponsorise l'épisode. Voilà, donc aujourd'hui, merci à Johan. Et aujourd'hui, sujet de l'épisode, donc réhab, pourquoi tout ça? C'est des indispensables d'un corps en bonne santé avec Enora. La première question que j'ai, tout simplement, puisque je pense qu'il y a des gens qui ont cliqué sur cet épisode en voyant écrit réhab et qui se disent, toi, tu as dit un peu réhabilitation au début. On peut penser un peu renforcement. Concrètement, ça veut dire quoi,
réhab, préhab. La réhab, pour moi, ça serait vraiment ce qui suit après blessure. Ok. Donc, tu te blesses, sans forcément un gros trauma, etc. Tu peux avoir juste une petite douleur qui traîne depuis quelques semaines, mois. Et en fait, tu veux t'en débarrasser. Mhm. Et là, tu rentres dans un programme du coup, de réhabilitation Ok. où du coup, on remet en charge la zone douloureuse pour pouvoir en fait, refaire ta pratique sportive tranquillement. Ok. Et la préhab, du coup, ce qui serait plus sur de la prévention de blessures. Ok. Donc, tu as pris par exemple les coureurs de course à pied tout à l'heure, Ouais. qui courent, mais si tu commences à mettre beaucoup d'intensité, si tu commences à viser des courses, des marathons, etc., en fait, la course à pied ne suffit pas. Il faut vraiment que tu commences à passer par le renfort, Mhm. peut-être la mobilité sur certaines autres pratiques sportives, le crossfit, etc. Ouais. Et là, tu rentres vraiment dans de la prévention de blessures. Parce que tout le monde n'est pas avec une force physique, tout le monde n'est pas avec de la mobilité, tout le monde Avec n'est les pas corps souple. mobiles, ouais. Voilà, exactement. Et c'est là que tu vas commencer à le travailler justement pour éviter de te blesser. Et je pense que si tu rajoutes même, tu dis tout le monde ne naît pas avec ça, mais il y a même même si tu nais parce que les bébés sont quand même très mobiles, Oui, on exactement. a des rythmes de vie aujourd'hui avec beaucoup de temps passé assis. Si. J'imagine que ça, même si petit t'avais de la mobilité, ça vient dégrader peut-être cette mobilité qui fait que tu as encore peut-être plus besoin de la travailler. C'est ça, ou même suivant ta pratique sportive que tu as pu faire avant. Par exemple, on remarque souvent les jeunes qui commencent à faire du foot. Ouais. Ils ont beau être très souples avant, sur les 10-11 ans. Puis dès qu'ils commencent à grandir, à l'adolescence, Ah oui, on ok. voit de suite qu'ils commencent à être très raides au niveau des ischios. C'est la Ok. pratique qui fait que. Et en fait, eux, dans leur entraînement, ils le font pas non plus. Oui. Et c'est là que il commence à y avoir peut-être claquage des ischios, etc. Ouais. À moins peut-être d'être dans déjà des gros centres de formation ou peut-être c'est un peu Oui, plus... c'est le cas, Voilà, ouais. cas à Mais- part. Mais pour du coup, les 99% des pratiquants de foot, je pense que les entraînements, il y a très peu de renfort et de mobilité qui est faite un peu avant, quoi. C'est ça. On va de suite courir, faire des tours de terrain. C'est ça. Il y en a qui commencent dans certains clubs à faire vraiment la pré-saison, enfin en août, avant qu'ils commencent à faire vraiment une grosse partie prépa physique. Mais c'est dommage qu'elle ne dure pas sur le reste de l'année, en fait. Elle ne dure qu'un Ok. mois avant les matchs. Et après, oui, ça reste prépa physique, explosivité, renfort. Ok. Mais il n'y a pas assouplissement, il n'y a pas mobilité, etc. Ok. Enfin, le nombre de joueurs que j'ai eu au cabinet et qui sont pires que raides au niveau du membre inf, Ah c'est... ouais. ouais. Ok. Et peu importe l'âge. J'imagine que tu dois avoir un peu Ah. de tout, quoi. Oui, peu importe l'âge. Ok. Ça Ouais, ça dépend comment ça a été travaillé avant. Après, Oui, c'est plus ça. c'est jeune, plus tard il l'aura moins. Mais, Oui. Plus Ouais. tu l'anticipes, mieux c'est en vieillissant. Ouais. T'as dit du coup, quand tu parles de préhab et de réhab, tu parles de blessure. Tu Mhm. dis que donc tout ça, ça encadre un petit peu la blessure. Le travail avant, c'est pour l'éviter. Le travail après, c'est pour en revenir. Exactement. Est-ce que les blessures, c'est forcément quelque chose de mécanique ? Pourquoi est-ce qu'on en arrive à se blesser ? En général, la blessure, je pourrais pas donner un pourcentage, mais la grosse majorité des cas, c'est fait par une surcharge. Ok. Surcharge, surentraînement ou surcharge. En fait, on a donné trop à notre corps de ce qu'il est Ouais. capable d'encaisser. Soit, par exemple, sur le principe des tendinopathies, tendinite, en général, les gens ils l'appellent, Ouais, mais oui, bon, oui. le terme est faux, mais tendinopathie, on va dire. Dans le vocabulaire. Voilà, de tout le monde, exactement. c'est devenu tendinite. Tendinite. Ouais. Souvent, c'est un mouvement répété qui a été trop répété et du coup, ça fait surcharge. Ok. Ou voilà, si c'est une autre lésion, on va dire hors trauma, parce que trauma, si on prend un coup, etc., c'est Ouais, bien vraiment... Voilà. Si c'est vraiment juste nous, avec nous-mêmes, c'est vraiment un principe de surcharge. Et du coup, la réaction, oui, elle est mécanique, dans le sens où il y a c'est un tendon, un muscle, un nerf, réaction inflammatoire qui provoque douleur. Donc la conséquence est forcément mécanique, le fait qu'on Ok. se blesse. Ouais. La cause, voilà, c'est vraiment surcharge sur un mouvement donné ou sur une semaine d'entraînement. Ok. À savoir qu'il y a beaucoup... ça joue énormément sur la fatigue, ton stress. Ok. Un sportif pro a, entre guillemets, que ça à gérer. Oui. Si toi, ta vie de travail, ta vie de famille, Ouais. t'as pas dormi parce que tu viens d'être papa, etc., tout ça, ça augmente le risque de blessure aussi. Ouais. Oui, c'est pas ton métier. Voilà. Le seul truc à penser pour toi tous les jours, c'est pas Exactement. ton entraînement et ce qui se passe autour, quoi. Exactement. Donc, des fois, on peut se blesser en disant « Mais oui, mais j'ai fait la même chose la semaine dernière. »
Mais en fait, tes conditions de récupération derrière ne sont pas du tout les mêmes. Ouais, carrément. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu sur ça aussi. Ok. Et il y a peut-être qu'il y a une notion qui doit des fois embêter certaines personnes sur le... Tu vois, tu parles de surcharge, de trop de volume. C'est important aussi de faire la différence, je pense, entre j'ai des courbatures parce que je me suis beaucoup entraîné et je suis déjà en surcharge. Est-ce que tu penses que cette situation de surcharge, elle s'applique à la plupart du monde ou alors si on a un peu de douleur de temps en temps, à partir de quand est-ce que la douleur, il faut s'en inquiéter, tu vois? Parce que bon, moi j'ai fait le 26.3 des Open de CrossFit hier, j'ai très mal aux jambes. Oui. Pour le coup, je suis pas en train de me dire, oh là là, je suis blessé, c'est juste des courbatures, tu vois. Est-ce que ça, c'est un truc qu'il faut vraiment prendre en compte, la différence entre, bon, là, c'est que de la courbature, et là, il y a des signaux auxquels il faut que je fasse gaffe qui peuvent m'amener à une blessure. Oui. Déjà, il y a 2 types de surcharge. Il y a soit, par exemple, sur de l'haltéro ou tous les sports où on lève de la charge, où les personnes avec... soit on vient de commencer, on a envie de voir un petit peu jusqu'où on peut aller, ou soit avec un petit peu d'ego aussi, ça arrive. Ouais. On veut soulever lourd ou plus lourd que celui d'à côté et notre corps n'est pas capable de l'encaisser. Donc là, c'est blessure immédiate. Enfin, on le sent. Oui. Que ce soit des insertions peut-être ou déchirures. Ou, voilà, quand on lève une charge et qu'on sent qu'il y a à un moment donné la douleur qui arrive, là, c'est la surcharge sur le moment T, du coup. Ou pour nos amis coureurs à pied, quand on fait un sprint, par exemple, ça peut être aussi... Exactement. Donc là, on le sent, on le sait, là, le corps le sait, on le sait. On s'est blessé. On s'arrête net. Et on peut plus. Okay. Et après, il y a la surcharge vraiment sur le temps. Donc, du coup, par exemple, tu as fait le 26.3, mais demain, tu décides vers le 26.2 et après-demain, le 26.1. Et ce soir, tu vas aller courir parce qu'on te l'a proposé avec des amis. Ouais. Et demain matin, tu t'es dit, tiens, je vais faire une session surf, j'en sais rien, comme de Biarritz. Et là, tu tombes sur vraiment surcharge, surentraînement. En fait, tu donnes... tu laisses même plus à ton corps le temps de se reposer. Là, tu as des courbatures, mais tu peux leur laisser 24 heures, voire 48 heures, où tu vas t'entraîner plus tranquille. Tu vas peut-être faire plus de la zone 2, etc., avant de lui remettre une grosse intensité. Et là, du coup, en fait, la surcharge se fait dans le temps et vient au bout d'un moment où la douleur de courbature, elle est plus juste une douleur de courbature. Elle dure plus juste 48 heures. Elle est vraiment là et elle s'installe progressivement, en fait. Il y a le nombre de personnes qui viennent me voir, je leur dis, est-ce que tu saurais me dire le jour J où tu as eu la douleur, où vraiment elle s'est installée et d'un coup tu t'es dit tiens, là j'ai mal et ça fait un moment qu'elle passe pas. Et en général c'est ça, ils sauraient pas trop quoi te dire, quand ça a commencé, à quelle intensité, comment, mais ils peuvent te dire ça fait 3 mois que j'ai mal et là ça fait 3 mois que ça passe pas, quoi. Là c'est plus juste des courbatures, quoi. Là oui, là on n'est plus... mais après on le sait, enfin, la douleur de courbature en général, les personnes qui font du sport et la douleur de vraiment tendineuse ou... déjà, dans la vie quotidienne, quand je monte les marches, c'est pas juste ça brûle, c'est vraiment j'ai mal, quoi. Mais on arrive à le ressentir normalement. Que sur des mouvements à froid du quotidien, tu ressens que c'est pas une douleur musculaire classique, quoi. Voilà. Après, une courbature, normalement, 48 heures, elle est 72 pour les gros trucs. Ça brûle et puis c'est bon, ça s'en va, quoi. Et après, quand tu commences à te blesser, 72 heures, ça suffit pas. Est-ce que tu as des zones qui reviennent... le plus souvent en termes de blessures? Moi, je me suis noté, tu vois, cheville, hanche, épaule. Est-ce que ça fait partie des zones les plus fréquentes que toi, tu vas avoir? Ou alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Moi, que j'ai, c'est épaule en premier. Parce que CrossFit. Avec les cervicales. Souvent, ils le savent pas, mais... Elles sont tendues. Elles sont souvent une bonne origine. Et genoux. Genoux, hanches, il y en a, mais pour moi, en tout cas, moi, les personnes que j'ai, moins. Toi, t'en as moins. Moi, j'ai beaucoup de genoux. Cheville, c'est plus en général problème de mobilité que de blessure. Enfin, dans le CrossFit, on a rarement des entorses, etc. Oui, c'est vrai. Moi, j'en ai moins. Alors, j'ai beaucoup de soucis de mobilité de cheville, mais pas de douleur et de blessure à proprement parler sur la cheville. Et est-ce que tu notes des erreurs que les gens font pour arriver à la surcharge? Est-ce que c'est juste... moi, je pense à tous ceux qui suivent des progs et qui font ce qui est écrit dans la prog, peu importe comment ils se sentent eux le jour J. Parce que comme tu dis, peut-être que moi j'ai décidé de suivre une prog, mais je viens d'avoir un enfant et là, la nuit dernière, j'ai mal dormi. Exactement. Et dans la prog, c'est écrit 90%, alors je fais 90%. Alors je prends l'exemple du CrossFit, mais ça peut marcher pour quelqu'un qui suit un programme de course à pied ou juste
quelqu'un qui a calé plein de sports dans sa semaine parce que, comme tu as dit, je voulais aller courir avec les copains, ils ont voulu pousser et tout ça. Est-ce que c'est l'erreur principale, c'est ça, c'est de pas adapter le jour J l'effort qui m'est demandé de faire? Ouais, il y a deux styles d'erreur. La première dans le CrossFit, c'est que beaucoup veulent s'entraîner comme des professionnels, alors qu'ils ont la vie quotidienne du coup à côté et c'est pas le cas. Alors il y en a qui ont la chance de soit pas travailler, soit avoir des horaires vraiment adaptés. Par exemple les pompiers, etc. Ils peuvent s'entraîner quand ils sont en garde, etc. Bon voilà, il y a des métiers à part, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui veulent s'entraîner comme des pros, alors que c'est pas des pros. Alors je veux pas les juger sur le niveau, etc. Mais sur le principe de vie quotidienne. Ouais. Et en fait, du coup, en termes de comme tu dis, de charge d'entraînement ou de nombre d'entraînements, parce qu'il y a des progs où il y a 2 entraînements par jour. C'est vrai. En fait, la récupération derrière, elle suit pas. Oui. Et là, c'est là que le corps, au bout d'un moment, il dit stop. Oui. Donc oui, il y a vraiment ce problème de surentraînement en tout cas dans le CrossFit, de vouloir s'entraîner. Voilà, on se dit, quand il n'y a pas la motivation, il y a la discipline. Oui. Mais des fois, quand il n'y a pas la motivation, c'est peut-être aussi que tu es fatigué. Oui, il y a peut-être besoin juste de repos, quoi. Ouais. Ou de baisser les charges, baisser l'intensité. Voilà, donc être discipliné, c'est une chose. Aller se pousser quand on n'a pas envie de venir à la salle, etc. Vraiment respect, ça, il n'y a pas de souci. Mais des fois, il faut savoir aussi s'écouter. Ouais. Et c'est là que je pense que la différence se fait entre les personnes qui se blessent et qui ne se blessent pas. C'est qu'il y en a qui ils commencent à avoir un petit bobo, ça arrive, une petite douleur. Il faut savoir qu'il y a des douleurs qui arrivent et qui peuvent être vraiment passagères, il n'y a pas besoin de les traiter. Sauf qu'il y en a qui vont se dire, allez, discipline, je m'entraîne dessus. En fait, no pain, no gain. Le fameux. Voilà, j'ai pas mal, c'est bon. Ou elle est supportable, je vais m'entraîner dessus. Ouais. Et en fait, le jour suivant, elle est un peu moins supportable. Le jour d'après, elle est vraiment encore moins supportable. Alors que la personne, elle aurait dit, bon, j'avais envie d'aller m'entraîner, mais bon, je vais peut-être faire juste de la zone 2 ou peut-être juste un peu de renfo. J'ai mal à l'épaule, faire que bas du corps, mais de suite. Je vais pas attendre que ça enfle. Et là, la douleur, au final, elle passe sans forcément faire une réhab ou en faisant un petit peu attention. Okay. On a un truc incroyable, nous, au CrossFit, qui est l'option scale. C'est que ce qui est génial dans le CrossFit, c'est que tu peux adapter à l'infini une séance. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est très dur pour un crossfitter qui a l'habitude de faire du CrossFit d'accepter de dire aujourd'hui, je vais mettre... Alors nous, on a des termes au CrossFit, le RX, le scale, qui veut dire le niveau prescrit, puis le niveau adapté. C'est très dur pour un crossfitter qui a de l'expérience, mais je me dis c'est peut-être aussi dur dans d'autres sports. Du coup, je reprends l'exemple du coureur qui a des allures à tenir. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux aujourd'hui baisser un peu les allures et la séance, elle est déjà très bien. Nous, au CrossFit, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont avoir... C'est soit je viens pas, soit si je viens, je fais RX. Mais il n'y a pas de monde où je viens et je prends une barre à vide, ou au lieu de faire des muscle-up, je vais faire des ring row. J'ai l'impression que c'est dur, ce choix-là, quoi. Ils passent le cap vraiment quand ils sont blessés et qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Au final, il n'y a plus le choix. Après, ce qui est aussi dommage, c'est que le CrossFit, on a la chance d'avoir un sport qui est ultra complet, qui est polyarticulaire, qui engage à la fois les membres inférieurs que les membres supérieurs. Et en fait, si tu es blessé au genou, tu peux venir et aller faire, je sais pas, du power snatch sans flexion, sans squat. Tu peux ne pas squatter, tu peux te faire un renfort hors du corps, tu peux te faire de la gym suspendue, tu peux marcher sur les mains, tu peux faire tellement de choses en étant blessé juste au genou, alors que le coureur, il peut pas. Oui, s'il a mal au genou, il a mal au genou. Voilà, exactement. Ouais. Donc c'est ça qui est dommage, c'est qu'au CrossFit, on a la possibilité d'adapter directement, en fait. On peut éviter de solliciter la zone douloureuse de suite, mais non, ils veulent pas. On veut le RX. Voilà, L'ego exactement. a parlé, je veux faire exactement. mon RX. Est-ce que dans tout ça, il y a à partir de quand est-ce qu'il faut s'inquiéter de certains déséquilibres musculaires que tu peux avoir naturellement ? Tu vois, que ce soit un bras plus fort, une jambe plus forte, ou musculaire, ou du corps, tu vois, une hanche un peu plus haute, ce genre de choses-là. Tu le prends en compte dès que tu commences à faire du sport, ça, ou est-ce que pour le commun des mortels, il n'y a pas vraiment d'importance ? Pour un athlète de haut niveau, oui, forcément. Le déséquilibre musculaire, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, plus dans la muscu que dans le CrossFit au final. Et c'est devenu un petit peu, je trouve, un terme un peu fourre-tout. Il y en a qui arrivent à la salle de muscu, mais j'ai un déséquilibre musculaire sur ça. Et toute cause de n'importe quoi, c'est justifié par ça. Voilà. Musculaire. C'est un peu dommage. Oui. Moi, je le prends en compte quand une personne vient au cabinet et que je fais son bilan. Okay. Tout kiné le fait.
Par exemple, tu viens pour un bilan de l'épaule, je vais regarder si tu n'as pas un déficit sur ton trapèze supérieur, sur tous les muscles autour, etc. Que ça soit dentelé, enfin bref, je ne vais pas te faire tous les muscles de l'épaule, mais je vais aller tester ton endurance de force ou ta force max, et je vais regarder droite et gauche. Okay. Je vais prendre aussi en compte ton côté fort, ton côté faible. C'est normal d'avoir un côté fort, un côté faible. Donc là, oui, sur un bilan de l'épaule, ou n'importe où d'ailleurs, je vais le regarder et si je vois que le déficit il est vraiment marqué, je vais le prendre en compte. Je vais l'intégrer en fait dans ta réhabilitation. Okay. Ça, c'est sûr. Après, dans le quotidien, on peut pas être symétrique à 100%. Oui. Le corps, il s'adapte très bien à beaucoup de choses. En fait, si ça te déclenche pas des douleurs. Oui. Enfin, il y en a par exemple ça arrive qui naissent avec une jambe plus longue que l'autre. Moi, j'ai tout petit, mais, voilà. Mais oui. Si l'écart il est léger, au final, ton corps il s'adapte, tu le sens pas. Si vraiment l'écart il est important, là, ça commence à faire un déséquilibre au niveau du bassin, du dos, et ça fait des douleurs, réactions en chaîne. Ça fait des douleurs un petit peu partout. Et là, oui, on le traite. On commence à dire, bon, on va mettre peut-être une semelle pour compenser, on va aller faire du kiné, on va aller voir l'ostéo, etc. Là, oui. Donc, à partir du moment où ton corps l'accepte, et d'ailleurs, je crois que c'est Usain Bolt, je crois qu'il avait une grosse scoliose. C'est possible, ouais. Il avait une grosse scoliose ou un truc comme ça, et au final, le mec, c'est un des meilleurs sprinters. Le plus rapide de tous les temps, quoi. Exactement. Donc, voilà. Si tu as douleur et blessure potentiellement dû à ça, ou que c'est un facteur, oui, à prendre en compte, mais pas mettre tout dedans. Oui, pas que ce soit la raison de tous tes problèmes, quoi. Tout ce qui est renfo, est-ce que pour toi, ça a le même... Donc, préhab, réhab, tout ça là, est-ce que ça a le même degré d'importance pour l'athlète de haut niveau que pour moi, que pour mon père qui fait du crossfit à 60 ans? Ou alors, est-ce qu'il y a un... Peu importe où t'es, ton niveau, c'est important d'en faire, peut-être pas la même quantité. Ou alors, est-ce que, tant que t'es pas un haut niveau, on peut laisser un peu de côté? Pour moi, c'est important. Après, comme tu dis, c'est pas la même intensité, c'est pas forcément les mêmes objectifs non plus. Oui. Celui pro, ça va être vraiment pour la perf. Oui. Pour aussi éviter de se blesser, mais il va chercher vraiment la perf. Pour toi, ça va être vraiment plus objectif d'éviter de se blesser. Ouais. Pour ton père à 60 ans aussi. Mais je vois le renfo un peu comme les bases, vraiment les bases d'une maison, tu vois. Les fondations fortes de ta maison. Ouais. Exactement. C'est ça. Okay. Donc, pour tout, même dans ta vie quotidienne, même si tu fais pas de sport, le renfo, c'est vraiment la base. Tu devrais pouvoir aller porter tes courses sans te faire mal au dos. Tu devrais pouvoir faire le ménage et soulever un petit peu ton lit sans te faire mal aux jambes, etc. En fait, le renfo, tout le monde devrait pouvoir en avoir. Et même, ça devrait être mis à l'école à choisir. Mais, à la place dans les cours de PS, ce serait trop bien d'avoir un peu de... Ouais. Exactement. Ou au moins, savoir... on peut faire du renfo simple, sans matériel, à la maison. Pas besoin d'être dans une salle, pas besoin de faire de la muscu, parce que beaucoup pensent renfo muscu. Oui. Alors que non, c'est pas le cas. Comme tu dis, un coureur peut en faire aussi. Ouais. Donc, pour tout le monde, pas forcément la même intensité, pas pour le même objectif non plus. Mais oui, vraiment. D'ailleurs, pour tous nos amis coureurs, est-ce que tu pourrais donner, toi, 3 exercices que tu recommanderais à n'importe qui fait de la course à pied? Ok. C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Après, je suis pas spécialisée dans la course à pied, mais pour ceux qui viennent au cabinet que j'ai dans la course à pied, je donne... C'est-à-dire, après, sans être spécialisée dans la course à pied, tu dois voir aussi qu'on a des crossfitters qui courent, quoi. Il y en a aussi. Ouais. Et à la différence du crossfit, du coup, on est beaucoup en appui unipodal, du coup, sur la course à pied, on est sur une jambe. Donc, en général, les exercices que je recommande, c'est le Captain Morgan. Okay. Il a un nom un peu spécial, mais... Qui plaira à tout le monde, voilà, Captain Morgan, on se met contre un mur avec le genou, on force avec la hanche, l'autre, il est en semi-fléchi. À regarder sur Internet, etc. Voilà, exactement. Du coup, en gardant le principe de unipodal, le step-up. Ouais, très bien. Simple et basique, à différentes hauteurs. Oui, en fait, avec toutes les variantes possibles. Petite hauteur, grande hauteur, lesté, sans s'appuyer avec le pied qui est en bas pour pousser. Voilà, toutes les variantes possibles. Et après, je dirais quand même pour les hanches, par rapport à la stabilité, side plank, la planche sur le côté. Okay. Avec aussi toutes les variables, aussi clamshell, exactement, avec l'élastique entre... Et bien celui-là. Voilà, celui-là, il est vraiment pas mal aussi.
Ok, et donc pour que les crossfitters soient pas jaloux, et comme tu as beaucoup d'épaules, Ouais. est-ce qu'il y a 3 exos que toi tu recommandes régulièrement à des crossfitters? Ceux que tu donnes le plus à faire aux crossfitters de manière Ceux que générale. je donne le plus à faire aux crossfitters, en général, je leur donne beaucoup sur les cervicales, du coup. Ok, Parce que mine de rien, on passe beaucoup de temps tête en l'air, wall ball, marche sur les mains. Les HSPU, on en parle, voilà. Ah oui, c'est vrai. HSPU, on leur met un sacré coup dedans, du coup, dans les cervicales. Quoi, Donc- des trucs de F1 comme ça avec des élastiques? Non, pas autant. Mobilisation 12 et gainage cervical, en Ok. fait. Soit tu te mets tu sais, sur un banc, la tête en l'air, et tu viens tenir, Ouais, pareil sur le ventre. Ou tu mets ton front sur le banc, ok, et tu viens tenir comme un gainage, Ah ouais. la tête la première. ok, Pareil, en étant le banc sur l'arrière de la tête, et tu viens comme un hip thrust. ok. Donc pas mal de gainage, en fait, Jamais pour fait ça. renforcer les cervicales. Teste-le. Ah ouais, C'est ouais. vraiment J'allais pas dire, mal. est-ce que tu mets des progressions? Est-ce que tu peux commencer Oui, tu vois, contre un mur avec avec un abmat. un abmat ou quoi? Ou un Swiss ball, les ballons de yoga aussi, Ouais, ça marche ouais. pas mal. Ça Peut-être, met un peu pas d'instabilité en démarrer plus. direct, ouais. Oui, oui, bien sûr, je fais des progressions Ok, ok. sur ça. Et mobilisation aussi, extension, enfin, très simple. Ok, Donc, beaucoup d'exos sur les cervicales, surtout sur ceux qui ont des pathologies d'épaule, on le retrouve beaucoup. Mhm. Après, je dirais le pullover. Ok, Je sais pas si tu vois ce que c'est. ouais. Ouais. Non, Ah non, attends, je suis sur... pas c'est le bon presque exercice. ça, pullover, mais du coup, avec une plate, nous, on l'utilise. Tu te mets Ah oui, ok, le oui, dos oui, sur oui, un oui. banc et tu viens Ah oui, ok. derrière Moi, et je tu le voyais baisses les avec fesses. avec un dumbbell devant comme ça. Ouais, Ok, non. ok. Tu peux aussi, mais Ok. tu n'utilises pas tes coudes, tu es vraiment en bras tendu en fait. Ouais. Et du coup, ça te fait et ton élévation antérieure d'épaule et Ok. ton extension thoracique que beaucoup, CrossFit, on oublie Oui, c'est vrai. la mobilité thoracique. Et après, je dirais pour les hanches, du coup, quand même, parce qu'on squatte quand même Beaucoup. pas mal. Voilà. Oui. Je dirais le 90-90 Trop bien. avec toutes ces Trop bien. variantes. Ouais, Parce ouais. que tu bosses autant rotation interne pour la jambe d'arrière, rotation externe pour la jambe de devant. Mhm. Tu peux ajouter un déficit en mettant une plaide sur ton pied arrière. Tu peux prendre un élastique, tirer ton pied. Tu peux faire de l'isométrique en poussant sur le sol. Ouais. Enfin, il est vraiment ultra complet. Tu peux le mettre un peu à toutes les sauces. Ok, Et il bosse très bien les hanches pour le coup. je vais faire un... Parce que là, je sens que je vois arriver... Mais on n'a pas compris les exercices. Je vais faire un post, un truc où il y aura tout récapitulé. On mettra des liens YouTube vers les bonnes vidéos. Comme ça, vous trouverez. Mais au moins, si vous faites du CrossFit, prenez ces 3 exos. Et alors, du coup, une des questions que j'avais pour toi, c'est combien de... Puisqu'on a dit que c'était bon pour tout le monde, moi, je me dis, ok, trop bien. J'ai écouté Nora, elle m'a convaincu. Je vais faire du Des renfo, exos. trop bien. Mais si déjà je fais du CrossFit 3-4 fois semaine, ou je vais courir 3-4 fois semaine, ou que j'ai gardé un tennis avec un pote, etc. Combien de fois par semaine est-ce qu'il faut que je m'y mette? Est-ce qu'il y a tu vois, tu dirais qu'il y a un minimum en dessous duquel, bon, ça n'a pas trop d'effet. C'est sûr que si je te dis je fais 1 minute par semaine, tu vas me dire, bon, bah là, il faudrait faire un peu plus. C'est quoi la bonne quantité, la bonne durée? Est-ce qu'il y en a une? Moi, en général, par exemple, sur les suivis que j'ai, je leur mets 15 à 20 minutes 5 fois par semaine, 4 à 5 fois par semaine. Ok. En général, je préconise plutôt la fréquence, parce que ton corps, il crée l'adaptation par la fréquence que tu lui donnes, Ok. que plutôt de faire une grosse séance de renfo de 1h30. Ok. Parce qu'en fait, du coup, tu vas faire ta séance de renfo d'1h30, et après, tu vas devoir attendre une semaine avant de refaire ta séance d'1h30. Ok. Alors que si tu avais fait un petit peu tous les jours, 20 minutes, au final, 20 minutes, tu peux faire un bon setup de renfo qui brûle bien en 20 minutes avant ton WOD, etc. Et après, si vraiment tu veux te faire un rest day où tu WOD pas et tu veux te faire une bonne séance plus poussée sur 40 minutes, tu peux aussi. Mais vaut mieux faire en fait 15 à 20 minutes, ça vaut pour le renfo ou la mobilité d'ailleurs, Ok. 4 à 5 fois par semaine. Ok. Plutôt que... Je vais changer mon approche du coup, tu vois, parce que moi je suis dans cette team là où je fais Ouais. une séance par semaine de 1 heure ou 1h30, et peut-être que finalement il vaudrait mieux que je mette Et d'ailleurs, si tu regardes les procs de CrossFit, Ouais. elles sont en général bien faites sur ça, c'est-à-dire que tu as un petit bloc d'échauffement, tu as ton skill soit haltéro, soit gym, mais bon, le skill haltéro, il fait une grosse partie du renfo quand même, et tu as toujours un petit renfo à la fin ou au début, Oui, c'est vrai. il est toujours intégré, alors souvent il est optionnel parce que les gens le font pas forcément,
Mais par exemple, moi, je fais la prog First Time Ok. de Nicolas Abbas. Et à la fin, il a toujours son petit bloc. Il doit faire un petit quart d'heure, son petit Oui, bloc. c'est Petit bloc abdos, petit 3 bloc... exos, voilà. Exactement. Et en fait, ça suffit. Hein. Ça te prend un quart d'heure, soit au début, soit à la fin de ta séance. Ouais. Et il est vraiment important, quoi. Et comment est-ce que pour avoir accès à ça, parce que l'info, du coup, je te parlais au début du sujet préab que pour moi, je vois partout. Donc l'info, elle est accessible un peu partout. Est-ce que ça va se chercher auprès de quelqu'un comme toi qui est kiné? Est-ce qu'on va chercher auprès d'un coach sportif? Et est-ce que on va chercher quelque chose de général parce qu'on a trouvé un template en ligne, ou alors forcément aller chercher quelque chose d'individualisé, pardon? Forcément, individualiser, c'est mieux. C'est mieux. Mais ça dépend, en fait, comme tout à l'heure, de tes objectifs. Et ça Ok. dépend quelle fréquence. Enfin, le pro ou celui qui a vraiment envie de se mettre dans le sport et qui a un principe de perf, etc. Là, lui, il peut aller chercher à la fois au coach ou au préparateur physique qu'au kiné, parce que c'est deux approches différentes. Le kiné, on va vraiment bilanter, on va voir toutes tes amplitudes articulaires, actifs, passifs, déficit musculaire, on va vraiment les faire en analytique. On va tout voir et vraiment, on va aller chercher la petite bête, entre guillemets, tu vois, si t'es vraiment dans l'objectif pro. Le prépa physique ou le coach, il va vraiment te faire ton renfort pour que tu exploses tes barres. Oui, Ou que tu aies une endurance musculaire beaucoup plus folle. Ouais. Le kiné, il va vraiment chercher je sais pas, sur ça, j'ai vu ça. Potentiellement, tu peux te blesser, je sais pas. J'ai vu que tu manquais vraiment de mobilité thoracique et c'est tes épaules qui prennent tout sur tout tes keeping et tes snatch. Ouais. Si tu veux pas te blesser l'épaule, on va peut-être taffer ta mobilité thoracique avant. Ok. Voilà, c'est deux approches différentes. Donc vraiment, si tu veux le faire bien, tu prends les deux. Oui. Après, pour monsieur et madame tout le monde, si c'est vraiment pour pas te blesser, quand même aller à un kiné. Oui. Surtout si tu as des petites douleurs récurrentes. Le coach, il est formé pour adapter si tu as une douleur, mais il pourra pas te dire quoi faire normalement. Après, il y a des coachs qui sont très bien formés, mais Oui, bien sûr. en général, voilà, tu vas dans une box de CrossFit, t'es blessé, j'ai mal au genou, je peux pas faire de squat, fais du vélo à la place. Ou est-ce que tu peux pas faire des box jump, est-ce que step up ça passe? Et en fait, il va trouver des adaptations pour que tu puisses t'entraîner, ce qui est déjà énorme. Mais il va pas te dire, peut-être fais ça, vois si ta douleur elle passe sur une semaine, etc. C'est là que le rôle du kiné est vraiment plus important. Ok. Et après, si t'es vraiment pas blessé, mais pas blessé et que tu veux juste vraiment préventif et avoir vraiment des bonnes fondations, le coach de ta salle, il est vraiment qualifié pour ça aussi. Il suffit pour ça. Voilà. Okay. Ça dépend à quel niveau tu veux pousser en fait la chose. Ok. Est-ce qu'il y a un bon moment dans la journée pour faire son renfo? Est-ce que le matin à jeun au réveil? Est-ce que le soir avant de dormir, tu vois? Ou est-ce que au contraire, si tu arrives à le caler autour de ta séance d'entraînement, c'est mieux? Ça, ça dépend des gens. Ouais. Il y a des gens qui sont du matin et sont beaucoup d'énergie le matin, qui vont vouloir... Il y en a qui font leur séance de pilates, de yoga. Il y en a qui préfèrent le soir pour poser, etc. Alors, je ne conseille pas le soir non plus, parce que ça excite quand même le système nerveux. Oui. Donc, si tu veux dormir après, peut-être pas le soir, à part si tu as l'habitude de t'entraîner déjà le soir et que tu le cales autour de ta séance. Mais sinon, oui, dans la journée, en fait, quand tu veux, moi, j'aime bien m'entraîner le midi. Ouais. C'est vrai que ça, c'est une habitude qui se perd, tu vois, l'entraînement. Pour le coup, moi, je me suis entraîné hier soir, alors que j'ai l'habitude de m'entraîner le matin maintenant. Le soir, après, c'est quelque chose pour s'endormir. C'est vraiment... ton corps, en fait, il se régule à ça. Et c'est comme il y en a qui... Enfin, moi, j'en ai entendu plein dire non, mais t'entraîner le matin, c'est bien, ça te lance dans ta journée, t'es trop bien et tout. Je l'ai fait une fois, mais plus jamais. Hein. Ouais. J'ai perdu mes 20 kilos sur toutes mes barres, j'étais pas de nerveux, en fait, j'étais pas réveillée, mon corps était pas, voulait pas, et le soir, je suis trop fatiguée de ma journée à donner aux gens, etc. En plus, en kiné, en plus, on termine tard en général. Donc c'est vrai que le soir, j'ai pas envie d'aller WOD à 20h, c'est mort. Donc je pense que c'est chacun à trouver son rythme. Vraiment ça. Ok. On parle là à des gens qui... Alors, il y a de tout dans les gens qui m'écoutent, mais beaucoup de gens qui ont déjà une petite conscience sportive, tu vois. Donc, qui ont peut-être déjà la compréhension du renfo, ou alors déjà une activité physique structurée, que ce soit le crossfitter qui va 3-4 fois par semaine. Tu vas pas dans une salle et tu fais des trucs au pif, tu vois. Oui. Il arrive, il y a une séance, c'est programmé. Moi, il y a des gens qui écoutent le podcast qui sont des coureurs à pied avec des programmations, qui préparent des petites courses, etc. Dans le lot, il y a aussi des gens qui vont faire juste 2 fois du yoga par semaine avec une copine. 1 fois ou 2, du tennis avec un pote, tu vois, entre midi et 2.
comment est-ce que ces gens-là, on leur fait comprendre l'importance du renfo quand eux, leur activité physique, c'est simplement 1 heure à transpirer avec un pote, tu vois? Ouais, je vois. Là, le truc, je vais reprendre ton exemple, mais par exemple sur les skieurs, parce que c'est un peu la saison. Oui, c'est vrai. Et c'est là que Si tout vous le monde... écoutez le podcast quand il sort, on y est dedans. Exactement. Et c'est là où ils se font beaucoup de croisés, où ils se blessent. Et parce que en général, la majorité des skieurs... Alors, pas la majorité, une grosse partie des skieurs, c'est des personnes qui font rien le reste de l'année. Ils adorent skier. Mais le reste de l'année, ils font pas forcément de sport ou voilà, juste 1 heure de temps en temps avec les copains, un paddle, un yoga, un tennis, une course à pied 1 fois dans le mois, etc. Ouais. Et en fait, ils arrivent au ski pendant 1 semaine et skient 1 semaine de 8 heures à la fermeture des pistes. C'est vrai. Okay. Et là, on rentre du coup dans le principe de surcharge, c'est que tout le reste de l'année, tu n'as pas tenu une activité physique régulière. Et tu arrives sur ton moment de ski où tu veux juste profiter de ta semaine et en fait, ton corps, il n'est pas capable de l'encaisser. Ouais. Et c'est là que tu te blesses. En plus, tu fais pas forcément un peu de mobilité le matin avant d'aller skier ou d'échauffement. Tu fais pas des squats dans les œufs en montant, quoi. Tu manges tes skis et tu pars, quoi. Tu manges ta fondue à midi et puis tu repars et voilà. C'est ça. Exactement. Ouais. Je dirais pas il y a rien qui va parce que c'est génial, mais voilà, sur le principe d'activité physique. Et c'est là qu'en fait, entretenir une activité physique à l'année, que ça soit juste un peu de renfo ou vraiment ce yoga avec les copines, vraiment qu'il soit régulier, que je m'y tienne, même s'il n'y a pas ma copine, vraiment d'entretenir son corps pour que le jour où, même si vous partez en voyage et que vous voulez faire une grosse rando, parce que la rando est magnifique et que j'irai plus jamais peut-être dans ma vie à cet endroit-là, que vous soyez capable de l'encaisser et que vous n'ayez pas... en fait, les tendons rotuliens en feu, les genoux, du coup, en feu. Au bout d'1 heure, alors qu'il exactement, que si votre cheville, elle est hyper laxe parce qu'elle n'est pas du tout renforcée et que vous faisiez une entorse ou autre raison. Ouais. Donc, même si vous n'êtes pas adepte d'un sport, il faut essayer de trouver 1 à 2 fois par semaine, c'est vraiment le minimum du minimum. Trouver quelque chose qu'on aime, qu'on s'y tient, et que même si on ne fait pas de compète, même si... Juste, en fait, pour se dire, dans ces moments-là, de plaisir, qu'il ne soit pas gâché parce que mon corps n'est pas prêt, quoi. Ouais. Oui, c'est, je pense, un discours que tu dois avoir beaucoup je reprends l'exemple du tennis, il y a 10 ans, je pouvais jouer 2 heures et j'avais pas mal. Et là, aujourd'hui, au bout de 3 échanges, j'ai le coude qui commence à chauffer, quoi. C'est ça. Après, le corps, il vieillit aussi. Forcément. La régénérescence des fibres musculaires, elle n'est pas la même. La synthèse de collagène n'est plus la même. C'est sûr. Donc, forcément, le corps, il n'encaisse pas du tout de la même manière et il récupère aussi pas aussi vite qu'avant. Mais le renfo t'aide à prolonger ta santé exactement, physique, c'est ça. Plutôt que si tu laisses ton corps le faire naturellement. C'est ça, exactement. En fait, le renfo, en fait, il aide à la croissance musculaire. Alors attention, c'est pas forcément le volume musculaire. Oui. Je précise, on va pas devenir toutes les femmes qui pensent qu'on va devenir des Golgoth, mais c'est pas le cas. Clairement. C'est vraiment on renforce musculairement, pas forcément sur un principe de volume. Et en fait, c'est lui qui soutient en fait tout le reste du corps. Ok. Pour tous ceux qui écoutent et qui se disent, tu vois, alors les crossfitters, on a la chance d'être dans une salle avec déjà du matos accessible. Pour tous ceux qui font un sport qui ne nécessite pas une salle de sport ou qui n'ont pas nécessairement envie de payer un abonnement en plus dans une salle de muscu, est-ce qu'il y a un starter pack à avoir à la maison, tu vois? Est-ce que si j'ai 2 élastiques et une petite haltère de 10, ça suffit? Ou est-ce que rien du tout? Ou alors au contraire, il faut investir? Le starter pack, déjà, c'est toi. C'est vrai, déjà moi, c'est bon. Au poids de corps, tu peux faire énormément de choses. Ouais. Déjà, dans les 3 exos pour le coureur que je t'ai cités, entre Captain Morgan, Step Up et Side Plank, à part le Step Up, tu as besoin de monter sur quelque chose, une marche, et encore, tu peux la trouver n'importe où en ville. Oui. Tu n'as rien besoin d'autre pour ces 3 exos. Et ça va pour une montagne des os que tu peux faire vraiment juste avec une chaise chez toi, etc. Poids de corps, tu peux faire énormément de choses, vraiment. Dips, il y a vraiment plein de choses à faire. En scale aussi, en adaptant du coup, ou en corsant, etc. Tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Après, si tu veux pousser vraiment, avoir un plus grand panel d'exos, un petit élastique, ça fait l'effet. Ouais. Pour pas mal, pour simuler une charge. Un petit poids pour les épaules, entre 1,5 et 2 kg, ça suffit. Ouais. Tu peux pousser un peu plus si tu veux vraiment faire sur du squat, etc. Oui.
Mais franchement, déjà, poids de corps, tu peux faire vraiment pas mal de choses. En plus, tu peux intégrer de la plio, tu peux faire mais vraiment tellement de choses au poids de corps qu'on ne pense pas. Et en fait, à la maison, on peut faire plein de choses. Le seul truc, c'est qu'à la maison, pour moi, c'est le cas. Pendant la période du Covid, on a tous voulu faire du sport à la maison. En fait, on n'avait pas trop le choix. Et c'est vrai que j'en pouvais plus. En fait, c'est dur quand tu es chez toi, ou tu es en pilou-pilou. Donc voilà, tu es vraiment chez... Enfin, pour moi, chez moi, c'est vraiment associé à rien. Voilà. C'est je rentre, allez, je bosse à l'ordi et tout, mais en termes d'activité physique, je fais rien. Et c'est vrai que c'est dur quand tu es chez toi, à te dire, allez, je vais mettre ma tenue de sport, je vais me préparer, alors que je reste chez moi et je vais faire ma session de sport. Donc, alors, il faut s'entraîner en pilou-pilou. Ouais. Mais bon, un peu chaud, quoi. Un peu, ouais. Un peu chaud, du coup, t'as chaud, pour le coup. Ou alors, il faut avoir une autre pièce, tu vois. Moi, je sais qu'à la maison, t'as ton home gym, enfin, t'as petit truc. Une petite chambre d'amis qui a été transformée en home gym. Bon, bah, c'est une pièce à part, donc tu rentres dans la pièce, tu fermes la porte, tu mets la musique et... Voilà. Mais bon, t'as pas toujours la place, t'as pas toujours ça. Voilà, exactement. Mais en termes d'investissement, du coup, un petit élastique et un petit poids, voilà, on en a pour pas grand-chose. Hein, exactement. Un bon coup de motive et c'est tout. Et au pire des cas, sortir dans la rue, faire 2-3 trucs, aller dans un parc. Oui, bien sûr. Aller sortir, voilà. Mais il y a plein de choses à faire. En plus, il y a pas mal de parcs maintenant qui sont bien équipés. Oui, avec des petits appareils muscu. Ouais. À Latte, il y a à Move, je sais pas si t'as vu. Non. Bah, à l'occasion, tu vas voir. Ouais. Ils ont fait vraiment... maintenant, il y a les Poon Track et à côté, ils ont vraiment fait barre de traction, mais type calisthénie. Et vraiment pas mal... Après, écoute, ma mère habite à Port-Ariane, la Vasque. Il y a tout un setup avec... il doit y avoir 5 machines, une barre de traction. Et... Voilà. Mais bon, c'est déjà... Mais quand ça fait le taf. Ok. J'ai quelques questions un peu en vrac pour terminer l'épisode. J'avais mis réponse oui, non uniquement, mais si t'as envie de développer un petit peu, tu peux développer un petit peu. Mais je l'avais gardé ça pour la fin de l'épisode. Est-ce qu'on peut être fort mais fragile ? Dans quel sens ? Débrouille-toi avec ça. Ok. Tu peux être fort. Alors, je reprends dans le crossfit parce que c'est ce que je vois le plus. Beaucoup d'hommes, du coup, pour le coup, les hommes arrivent avec en général une bonne force déjà, mais très peu de mobilité et très peu de technique. Et en fait, tu peux être fort. Du coup, tu peux arriver en étant très fort et te blesser tout autant parce qu'il te manque du coup les deux autres. Donc, tu peux, sur ce principe-là, tu peux être fort et fragile. Tu peux voilà. Comme, voilà. Tu peux pouvoir faire 150 kilos au deadlift. T'es fort. Et pas faire 30 kilos au snatch parce que t'es pas capable de descendre en overhead et te blesser à l'épaule parce qu'elle est pas capable d'encaisser la charge en overhead. Et pourtant, t'es très fort, t'as 150 au deadlift. Tu vois. Est-ce qu'une blessure, c'est toujours évitable ? À part les traumas, je pense que oui. Avec une bonne prévention. Vraiment, on exclut les traumas. Si quelque chose te tombe dessus, si personne extérieure ou quelque chose extérieur te cause ta blessure. Mais dans la majorité des cas, si la petite douleur qu'on a parlé est traitée soit vraiment à temps, du coup, c'est vraiment pas une blessure, c'est une douleur qui peut être juste passagère. Ou si tu as fait vraiment une bonne prévention et que tu t'écoutes, ça peut être évitable. Ok. À quel âge on commence la préhab ? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Je sais qu'il y a un peu encore le mythe de faut pas faire de la muscu avant tel âge, ça coupe la croissance. C'est faux. C'est faux, mais il n'y a pas d'âge à partir du moment. Encore une fois, ça dépend de tes objectifs. Au cabinet, j'ai un petit jeune de 11 ans qui fait du handball, qui a été pris dans l'équipe régionale, qui tape des fois des samedis à faire du handball toute la journée. Et lui, je le vois déjà 1 à 2 fois dans le mois faire un point, etc. Et il a 11 ans. Et il fait un peu de renfo. Et il fait un peu de renfo. J'ai briefé les parents. Son père, il est à fond. On fait les étirements à la maison, etc. Donc ça, c'est... Voilà, il a 11 ans. Donc, comme ça peut être plus tard, si à 11 ans, tu fais pas forcément de sport ou pas dans ces objectifs-là. Voilà. Ok. Est-ce que le crossfit, c'est plus risqué qu'un autre sport ? Non. C'est vraiment une bonne question, ça. Non. Est-ce que le stretching, c'est suffisant ? Non. Ouais, ok. Pourquoi est-ce que certains athlètes se blessent jamais ? Parce qu'ils savent s'écouter, je dirais. Ok. Ça arrive, on le voit.
je sais plus avec qui je parlais l'autre jour, mais on parlait d'un rugbyman de l'équipe de France, j'ai tout perdu, ça y est, qui était jamais blessé. Et on se dit, putain, mais lui, c'est fou, il a fait une carrière de 20 ans jamais blessé, tu vois. Je pense qu'ils savent s'écouter, ils savent... Après, dans le pro, du coup, comme c'est quand même ton taf, t'as un principe de devoir, tu peux pas dire non à faire un match parce que tu te sens pas bien, entre guillemets. Mais je pense qu'ils sont assez bien entourés aussi. Et ouais, déjà, comment tu es entouré aussi, ça joue énormément. Si je prends Neymar... Oui. Je pense que qui est blessé tout le temps. Voilà, je pense que Cristiano Ronaldo est jamais blessé, quoi. Mais lui déjà il a la conscience, il est bien entouré et lui-même il a une hygiène de vie parfaite. Enfin, il sait ce qu'il fait. C'est clair. Donc voilà. Est-ce que craquer ses articulations c'est dangereux? J'ai entendu ça encore il y a pas longtemps. Non, et en plus je crois qu'il y a une étude qui est sortie dessus. Je crois que c'était quelqu'un qui s'est craqué les mains, mais en plus c'est une étude, ils l'ont fait sur super longtemps, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 5 ou 10 ans. Okay. Une personne qui s'est jamais craqué les mains et une personne qui s'est craqué les mains tous les jours pendant ces X temps. Et ils ont fait radio et imagerie en fait des deux mains et il n'y a rien qui change. Il n'y a pas de diff. Il n'y a pas de diff, c'est juste en fait de l'air que tu fais craquer. Mais c'est pas plus ou moins dangereux, quoi. Non, vraiment pas. Ok. Merci beaucoup, Enora. Avec plaisir, merci à toi. On a fait le tour de toutes mes questions dans le temps imparti, et ça, c'était pas gagné. C'est magnifique. Donc, c'est vraiment pas mal. Pour tous les gens qui arrivent à la fin de cet épisode et qui se disent j'ai trop aimé Enora, ce qu'elle a raconté et tout, où est-ce qu'on peut te retrouver pour te contacter et en savoir plus sur peut-être comment se faire accompagner? Déjà sur Instagram, Enoreab. Ok. Et du coup, sur aussi un site internet, enoreab.fr. Ok. Tout est... sur les infos, sur le suivi, etc. Tout est quasiment dessus. Bien sûr, on peut me contacter, soit par message privé sur Instagram, soit il y a un formulaire de contact sur le site. Et voilà. Petit DM, tu réponds vite? Oui, je réponds vite, j'essaye. Moi, tu m'as répondu assez vite. J'essaye, en général, j'essaye si dans la journée. Ouais, ok. Entre soit quand je suis au cabinet, etc., c'est le soir, ou à ma pause entre midi et 2, mais j'essaye de répondre assez vite. Consultation que en présentiel ou tu fais ou en tout cas pour de l'accompagnement, ça se fait à distance? Je fais à distance. J'ai déjà pas mal de et j'ai actuellement pas mal de suivis un peu partout en France, même jusque Dakhla au Maroc. Oui, ok, d'accord. Des Français qui sont expatriés, qui n'ont pas de sécurité sociale là-bas, donc, etc. Peu importe où vous êtes, voilà. Vous pouvez, on peut faire un bilan en visio, après avec test et analyse vidéo que j'envoie, on refait, etc. Et on peut faire aussi du coup à distance. Ok, trop bien. Dans tous les cas, il y aura des liens de partout. Donc que vous soyez sur Spotify ou sur YouTube, normalement en dessous il y a un lien. Alors sur YouTube, j'ai découvert que en dessous d'un certain nombre d'abonnés, faut être vérifié pour mettre des liens. Donc je suis en train de faire vérifier. Donc peut-être qu'il y aura juste @enoreab et ce sera pas cliquable, mais bon, il y aura qu'à copier-coller quoi. Dans tous les cas, sur Spotify, je peux mettre les liens. Donc il y aura les liens vers le compte Insta et le site internet. Et comme ça, on peut te retrouver, envoyer un DM, contactez-la. Moi, je vais la contacter juste à la fin de l'épisode pour parler de mes problématiques. Et puis voilà, on remercie Johan, du coup, grâce à qui cet épisode est filmé, grâce à qui vous voyez cet épisode sur YouTube. Tout le lien, pareil, vers le site, les prochaines dates, tout ça, tout est à retrouver là. Et puis voilà, 3 manières de soutenir cet épisode, je le rappelle. La première, c'est vous laisser un avis ou un commentaire. Je rappelle que sur Spotify, c'est le seul moyen de faire remonter un podcast dans les classements. C'est l'avis ou le commentaire. Donc vous faites ça, partagez cet épisode, petit lien en story quand vous êtes en train, dans les bouchons, en train de courir ou quoi, vous montrez ce que vous faites quand vous écoutez l'épisode, ou juste vous l'envoyer à un pote, un proche qui est cassé de partout et qui a besoin de faire du renfort. Et le troisième moyen, c'est de vous abonner à Instagram. Donc c'est @whatthehealth, tout attaché en minuscule sur Instagram. Et en général, c'est là que je tease les prochains invités, j'annonce les prochains épisodes. Des fois, il y a des jeux concours de temps en temps. Quand on arrive à les faire. Donc voilà, vous retrouvez tout ça dessus. Si vous faites un des 3, c'est incroyable. Si vous faites les 3, vous êtes magnifique. Pépites. Je vous invite à manger. Je ne peux pas dire mieux. Je vous invite au resto, on va manger ensemble. Voilà, merci beaucoup Enora. Avec plaisir. Et à très vite pour du coup le 81e épisode. Ça va arriver très bientôt. Donc voilà, abonnez-vous, restez connectés.